Alors, je me présente rapidement. Je suis Perrine de, slowcosmetics.com, et je vous souhaite la bienvenue à cette, formation en live, pour sublimer le regard grâce au maquillage naturel qui est dédié, aux membres du club dont vous faites, partie. Donc merci beaucoup pour votre présence ce soir. Alors cette, formation, elle est exclusivement réservée aux membres du club Slow. Vous faites partie. Je vous montre rapidement, pour rappel, vous bénéficiez toute l'année, d'avantages exclusifs grâce à votre adhésion Club Slow, à savoir, jusqu'à -20 sur le, meilleur de la cosmétique naturelle en direct de plus de 20 marques et artisans, partenaires, mais aussi des conseils personnalisés de la part de nos experts beauté pour vous aider à acheter de manière plus avisée, grâce à l'adresse mail club@slowcosmetics.com. N'hésitez pas à les contacter pour toute question, demande de routine sur mesure. Nos experts seront ravis de vous, répondre. Vous avez également, avec le club, l'accès à des événements privés comme, celui-ci, celui de ce soir notamment, mais également, des offres, spéciales en ligne, dont vous les recevez, régulièrement par mail, donc surveillez vos emails. On a organisé, cet événement, donc tout d'abord pour répondre à vos questions. On imagine que vous vous demandez souvent, comment appliquer et faire tenir votre fard à paupières ou bien, votre mascara ou encore votre crayon toute la journée. Peut-être que vous vous demandez également, quelle couleur de maquillage choisir en fonction de la couleur de vos yeux. Eh bien ce soir, pendant cette formation, vous aurez des réponses à toutes vos questions. En parlant de questions, pendant la formation, vous pouvez, poser vos questions via le chat auquel vous avez accès en bas à droite, de la fenêtre du webinaire. On se fera un plaisir d'y répondre, que ce soit pendant, l'événement ou bien à la fin en fonction, du nombre de questions. Ne vous impatientez pas. Maintenant, je vais, vous présenter, Alexia qui est make-up artiste et Patricia également qui est chef de projet. Toutes les 2 sont chez Boho Green Makeup. Boho, j'imagine que vous connaissez bien cette marque emblématique, du maquillage, naturel qui est également labellisée Slow Cosmetics. Donc elles vont, se faire une joie de répondre à toutes vos questions. Je vous souhaite une belle formation. À tout à l'heure. Merci Perrine, merci beaucoup. Je vais reprendre la main. J'espère que vous nous entendez bien en tout cas et la team Bo et on est hyper ravis, d'être parmi vous pour, du coup ce premier live, du club Slow. Donc de mon côté, enchantée, je suis Patricia et je vais être accompagnée du coup, d'Alexia qui est notre make-up artiste. Donc n'hésitez pas dans le chat, voilà, nous partager toutes vos questions au fur et à mesure et on y prêtera attention du coup pour, y répondre au fur et à mesure et puis ça va être aussi, l'objet, de ce live. Mais pour commencer, donc je vais peut-être d'abord parler, rapidement de la marque Boho Green Makeup, pour vous introduire, du coup à notre univers, notre marque. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'on est, du coup une marque française, donc notamment lyonnaise, qui est énormément engagée, puisqu'on va proposer en fait du maquillage naturel et certifié biologique. Donc je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de tester via le site Slow, du coup un peu des produits Boho, mais on est vraiment sur du maquillage, euh, donc je vous disais certifié, engagé, puisqu'on va être certifié Cosmos et Cosmi Bio. On est également pour la plupart de nos produits 100% vegan. Et on a également un autre engagement qu'on porte et que vous pouvez voir notamment sur nos packaging, puisque l'ensemble de nos packs sont éco-conçus, donc notamment principalement en carton et en bois, sans emballage superflu. Donc on essaye vraiment dans toute notre globalité et dans notre conception d'avoir un minimum d'impact sur la planète. Concernant nos formules, on est quand même sur des formules hyper sensorielles, très pigmentées. Ce qu'on va vous montrer ce soir, c'est vraiment qu'on essaye quand même de casser les codes d'une marque bio et naturelle qu'on pourrait croire pas du tout pigmentée, pas du tout performante. Et Alexia, justement, va vous montrer le contraire ce soir parce qu'on a quand même beaucoup évolué. Enfin, le maquillage bio et naturel a quand même beaucoup évolué depuis. Et on arrive en fait, par rapport au conventionnel, à être vraiment sur de la sensorialité, de la pigmentation, des choses quand même assez sympas.
voilà, qui s'adapte, vous le verrez, à toutes les teintes, tous les types de carnation, d'yeux, et qu'on essaye de faire évoluer en fait au fur et à mesure. Vous le verrez avec nos nouveautés qu'on va vous présenter ce soir. Donc pas mal d'innovations qui montrent voilà, que la marque reste tout de même créative et qu'on peut se faire quand même notre place sur le marché du bio et du naturel. Et peut-être pour finir, donc nous, on est une marque présente depuis maintenant 10 ans. Et l'année 2022 était une année quand même phare. Pour nous, c'était l'année de notre anniversaire, puisqu'on avait plus de 10 ans en 2022. Et vous le verrez, donc on a construit les nouveautés qu'on va vous présenter ce soir pour cette belle année, pour notre anniversaire. Et on est aussi présent, vous le verrez au fur et à mesure, sur du coup des nouvelles catégories, donc notamment le skincare, où on a lancé pour fêter notre anniversaire notre tout premier démaquillant biphasé, qui va peut-être du coup vous aider à compléter voilà, votre maquillage de ce soir, qu'on ne testera pas pendant le live, mais que vous pourrez retrouver sur le site de Slow. Voilà, je pense que vous avez tout, mais n'hésitez pas au fur et à mesure à nous partager l'ensemble de vos commentaires. Et je vais peut-être laisser la main du coup à Alexia pour nous présenter le thème du coup du tuto de ce soir. Bah, bonjour à tous, donc moi je suis Alexia, donc je suis maquilleuse depuis maintenant quasiment 15 ans et ça fait à peu près 2 ans et demi que je travaille avec Beau. Donc j'interviens lors des séances photos, lors des tutos. Et je suis ravie de pouvoir intégrer la team Beau parce qu'en fait, on redécouvre vraiment effectivement le maquillage naturel et on efface tous les préjugés qu'on peut avoir sur le bio. Parce que finalement, on a de belles couleurs, on a de belles tenues et avec une diversité de choix vraiment très inclusive, du très clair à très foncé, ça va vraiment pour tout le monde. Et ça prouve que voilà, on peut faire de belles choses avec du bio, avec du naturel. Et ça permet de répondre aussi, moi personnellement, aux attentes de mes clientes qui sont de plus en plus en recherche de quelque chose de naturel, sur des clientes qui souhaitent avoir des make-up plus éco-responsables et qui, du coup, je peux enfin répondre à leurs attentes avec du maquillage de qualité. Donc voilà, moi je suis vraiment ravie de ce partenariat avec Boro. Donc ce soir, je suis tout aussi ravie d'être avec vous pour vous présenter mes techniques de maquillage professionnel avec du maquillage bio. Et puis pour vous apprendre à vous maquiller au quotidien avec des techniques simples mais des astuces de pro que vous pourrez refaire au quotidien. Donc là, le but d'aujourd'hui, c'est vraiment de mettre en avant le maquillage des yeux. Souvent, c'est ce qui est le plus demandé, donc on s'est dit on va mettre le paquet là-dessus. Je vais vous donner des petits tips, des petites astuces pour que vous puissiez au quotidien voilà, recréer ce maquillage des yeux qui va passer de l'application du fard à paupières à le travail du sourcil et le travail des cils pour finir évidemment. Donc voilà, donc évidemment je suis là aussi pour répondre à vos questions sur tout ce que vous souhaitez savoir que je n'aurais pas dit. Et je vois déjà qu'il y a déjà des questions. Ah bah super, c'est parfait. Bon, on va pouvoir au fur et à mesure peut-être, Ouais. au fur et à mesure du coup de ton application, peut-être y répondre et du coup montrer, c'est peut-être oui, mais complètement. plus parlant. Oui, tout à fait. Je pense que quand on a les bons outils et le bon maquillage, il suffit juste des petites astuces et tout le monde est capable de le réaliser. Donc voilà, c'est parti. Allez hop. Alors du coup, alors moi j'aime bien commencer par les sourcils. Donc on va commencer par les sourcils. On a de beaux sourcils qui sont déjà bien faits, bien épilés, etc. Donc ça va être juste un petit plus. Alors est-ce qu'on va voir? Tu peux, je pense, rester comme ça. Pour moi, ça me va bien. Allez. Alors dans un premier temps, on vous fait découvrir la base pour les sourcils. Donc c'est une base qui va vous permettre de bien définir vos sourcils, les positionner. Si vous avez des fois des petits sourcils qui sont un petit peu... peut-être un peu plus rebelle. Exactement, c'est ce que je cherchais, un petit peu plus rebelle et qu'on a du mal à positionner. La base sourcil est faite pour ça. Donc elle est idéale, elle se compose d'un petit goupillon qui est souvent un petit peu plus petit, je vais te montrer, qu'un goupillon mascara. Et du coup, on l'applique directement sur les sourcils. On n'a pas besoin de prendre énormément de matière, mais ça va permettre de travailler le poil dans la direction qu'on souhaite le positionner. Donc moi, je le positionne souvent avant le crayon. C'est pas un souci si vous le faites juste après votre crayon.
qu'on a vraiment voulu en plus pour ce produit lors du développement, c'est, vous le verrez, on est sur une teinte universelle. Donc c'est vraiment en plus une teinte qui va s'adapter à tout type de peau, à l'ensemble de vos sourcils. Donc on est vraiment sur un produit hybride qui s'adapte à tous. Oui, tout à fait. Pour le coup, c'est transparent, donc vraiment, il n'y a pas, voilà, que ce soit pour les blondes, les brunes ou autres, il n'y a pas de souci. C'est très facile d'application, vous risquez pas de faire une erreur ou autre. Et ça va aussi un peu dans cette idée pour certaines qui connaissent de ce qu'on appelle la technique du brow lift, c'est remonter les sourcils, etc. Et c'est vrai que ça peut vous faire gagner des fois quelques petits millimètres de hauteur sur votre sourcil, le fait d'appliquer une base. Ensuite, le crayon. Donc là, pour Patricia, j'ai choisi la teinte marron, le châtain, pardon. Et du coup, moi, je les aime beaucoup parce qu'en termes de texture, ils sont ni trop gras ni trop secs, ils s'appliquent vraiment très facilement. Et puis en plus de ça, ils sont dotés d'un goupillon, donc parfait aussi pour les recoiffer si besoin est. Donc moi, au niveau du sourcil, petite astuce, j'aime beaucoup d'abord créer les lignes. Première ligne que je vais créer, c'est celle du bas. Donc, alors est-ce qu'on va voir? Hop, comme ça, c'est parfait. Je vais d'abord me mettre vraiment au départ des poils, donc sur la ligne du bas, et je viens tout le long de mon sourcil intensifier la ligne du bas. Ensuite, je fais la même chose en haut, mais par contre, je me décale un petit peu de la tête. C'est juste pour ne pas avoir une tête hyper fermée. Donc, je me décale un petit peu, hop, et je fais pareil, la ligne du haut, je rejoins sa pointe. Et ensuite, je viens remplir. Pour la tête, je vais donner des petits coups du bas vers le haut, parce que finalement, c'est la direction du poil. Et ensuite, pour l'intérieur, je viens remplir là où j'ai besoin, où est-ce qu'il y a des petits trous, etc. Et ensuite, si je veux, je peux recoiffer. En plus, comme j'ai ma base qui est dessus, c'est parfait parce qu'elle a un tout petit peu séché et du coup, ça me permet vraiment de les remettre en place. Et puis, ça vous permet des fois, quand ça a un petit peu trop marqué, le crayon, de venir un tout petit peu effacer et d'avoir un côté plus naturel. Donc, pareil de l'autre côté, je réitère ma ligne du bas. Et puis ma ligne du haut. Je remplis la tête du bas vers le haut. Et après, le reste, je remplis où c'est nécessaire. Je recoiffe. Et voilà. Le sourcil étant vraiment un élément très très important dans le regard et dans le maquillage, ça va vraiment être un plus de pouvoir le mettre en valeur. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on fait rarement l'impasse sur le sourcil. C'est pas grand-chose, mais ça peut vraiment changer votre regard et l'intensité du regard en lui-même. Puis ça fait quand même vraiment direct toute la différence. Je trouve que c'est... Oui, bon, moi je suis assez fan. Du coup, on va passer aux yeux. Donc, pour commencer, on va d'abord appliquer les nouveaux produits, notamment la base pour les paupières. Est-ce que tu veux en parler un petit peu, Patricia? Oui, parce que je voyais qu'il y avait déjà une première question en plus après, comment appliquer son fard à paupières. Là, vous le verrez, on va vous présenter ce soir 3 nouveautés. Donc, vous avez eu le gel sourcil qu'on vous a présenté. Voilà, la deuxième nouveauté, on va avoir la base paupières. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est vraiment, pour ce lancement, on a vraiment voulu, pour ces nouveautés, être dans un résultat professionnel et vraiment pousser l'expertise. Et encore une fois, montrer qu'avec des produits naturels et certifiés biologiques, on peut quand même avoir cette tenue et ce résultat, et un effet quand même beaucoup plus optimisé et qui tient en fait le long de la journée. Ce que j'adore sur ce produit, vous le verrez, c'est vraiment un produit hybride. Donc là, on va l'utiliser en association avec un fard à paupières. C'est un produit qui va permettre tout d'abord d'unifier la paupière pour vraiment partir sur une base clean. Et il va permettre en fait de révéler toute la partie pigmentaire des fards à paupières, d'intensifier du coup votre fard et aussi d'optimiser la tenue. Donc c'est vraiment en fait un produit qui va éviter l'effet un peu le fard en fin de journée qui vient migrer. Je pense qu'on l'a toutes connu, voilà, le fard à paupières qui vient se placer en fait dans les petites ridules. Donc ça va vraiment permettre de laisser voilà, le regard avec son petit embout très sympa et très facile d'application.
Oui, c'est ça. Donc, ça ressemble un peu à un embout gloss. Et du coup, on va directement le positionner sur la paupière. On va venir un petit peu l'estomper. Il ne faut pas en mettre trop. Si vous en mettez trop, ça va un petit peu pelucher. Donc, c'est vraiment aussi un produit hyper économique parce que sincèrement, vous allez le garder un bon moment. Et une fois qu'il est positionné, il sèche très rapidement. Et après, on peut passer du coup au maquillage des yeux avec fard à paupières ou même si vous mettez juste du crayon, ça fait aussi l'effet. Et c'est vrai que ça va vraiment lisser la paupière. Et c'est cet effet, des fois, comme disait Patricia, qui vient se loger juste au milieu de votre paupière en fin de journée, ou le crayon qui vient faire se décalquer. Là, avec ça, ça n'a rien à envier aux grandes marques. Hein. Clairement, il est trop bien. Et c'est un vrai petit, un petit plus pour votre make-up. J'ai vu, alors juste avant que j'oublie, pour brosser les sourcils avec le goupillon, est-ce qu'il faut brosser du bas en haut ou de l'intérieur vers l'extérieur du visage? C'est du bas vers le haut. Voilà, tout simplement. C'est peut-être plus simple, et puis comme tu disais, ça fait un effet un peu brow lift. Exactement, ça remonte un petit peu les sourcils. Alors du coup, ferme les yeux. Alors on va en mettre un petit peu avec le goupillon, avec le petit pinceau. Et moi, j'aime bien venir avec le doigt pour venir estomper et en tapotant un tout petit peu de partout. Ok, on va faire pareil de l'autre côté. Et même là où je suis passée un petit peu tout à l'heure sur le maquillage du teint, où ça avait déjà un petit peu commencé à migrer malgré que j'ai poudré, ce qui est normal, hein, puisque la paupière, elle est toujours un petit peu plus grasse. Là, du coup, déjà, ma paupière, elle est lissée, juste avec l'application de la base, en fait. Et là, je pense que même là, si tu ouvres les yeux, on voit moi, je vois déjà, ça éclaircit un petit peu la zone. Et du coup, ça va vraiment bien préparer au fard qui arrive. Alors, pour l'application du fard, donc déjà, au niveau du crayon, vous avez deux options. Soit vous souhaitez que le crayon se voit, soit vous souhaitez qu'il soit plus discret. Si vous souhaitez que le crayon soit plus discret, on le mettra avant le fard à paupières. Et on viendra en ras de cils. Et ensuite, quand on va mettre le fard à paupières, du coup, il va un petit peu s'estomper. Vous aurez vraiment un côté très naturel qui intensifiera essentiellement la racine des cils. Là, moi, je vais prendre le parti de le mettre après, à la fin, pour avoir un résultat un petit peu plus intense et qui se voie un petit peu plus et du coup, qui accentue encore plus la racine des cils. Dans un premier temps, j'ai choisi une couleur un peu champagne. Alors, elle s'appelle Glow. C'est la 240. Pourquoi Alors moi, j'adore toujours commencer par des couleurs assez claires parce que ça va être votre base pour venir faire votre dégradé. Et c'est vraiment le genre de couleur qui va s'adapter à tout le monde, à toutes les personnes, à toutes les couleurs de yeux. Là, pour le coup, pour Patricia qui a des yeux marrons, on a cette chance-là, quand on a les yeux marrons, c'est de pouvoir vraiment utiliser quasiment toutes les couleurs parce qu'elles s'adaptent très bien. Sur d'autres teintes d'œil, ça sera un peu différent. Par exemple, sur les teints verts, les yeux verts ou les yeux bleus, souvent on conseille de ne pas utiliser la même couleur. Donc, ni du bleu ni du vert sur les yeux bleus et verts. Par contre, on va toujours à l'inverse. Donc, par exemple, sur les yeux verts, idéalement, ce qui va bien, c'est tout ce qui est rosé, violine, etc. Ça va très, très bien mettre en valeur les yeux verts. Et pour les yeux bleus, idéalement, des teints un peu plus chauds, les dorés, les orangés, les marrons. Idéal aussi pour faire ressortir le bleu de vos yeux. Alors, je vois qu'il y a des petits... Ah oui, c'est Camille qui réécrit. Parfait. Ça suit. Donc, alors, pour l'application d'abord, j'utilise le pinceau fard à paupières, qui est un pinceau assez plat. Je tamponne de produit et puis je vais venir l'appliquer sur toute la paupière, donc sur toute la paupière mobile, donc celle qui bouge, c'est-à-dire jusqu'à votre creux paupière. Ce qui est bien avec une couleur comme ça, c'est que si vous dépassez un petit peu, c'est pas très grave. Et puis on l'applique. La base que j'ai posée en premier, elle est déjà sèche, donc c'est parfait pour accueillir mon fard.
Voilà. Et donc là, là, on voit que c'est bien lumineux. Et ensuite, j'ai choisi une couleur donc, qui s'appelle Pink Dust, qui est un petit peu plus top, avec effectivement des reflets un petit peu plus rosés, qu'on va utiliser du coup pour créer notre dégradé. Toujours avec le même pinceau, on va prendre de la couleur et on va venir sur le coin externe de votre paupière mobile. Petit conseil, vous pouvez un tout petit peu saupoudrer pour enlever l'excédent avant de le déposer sur la paupière. Et donc du coup, je viens vraiment ici dans le coin de l'œil. Donc je vais faire une tache, je ne sais pas si vous allez le voir. Je vais un petit peu l'accentuer pour que vous voyez. Donc on va tout le temps partir de ce coin-là. C'est-à-dire que je vais me positionner ici et à chaque fois que je vais vouloir remettre de la couleur, je repars d'ici. Et je fais, en fait, c'est comme un petit balaiement vers l'intérieur. Et à chaque fois, je repars par là. On va réintensifier un petit peu. Et je pars de l'extérieur et je viens à peu près pas tout à fait jusqu'au milieu, je dirais, sur le tiers externe de l'œil. Et plus j'en mets, plus évidemment, je vais avoir de l'intensité. Mais naturellement, vous allez voir que votre dégradé se fait très très bien. En fait, cette couleur-là va venir se dégrader sur la première couleur. Une fois que j'ai fait ça, pour moi, le pinceau chouchou, c'est le pinceau estompeur. Si on n'a pas ça, il faut l'avoir. C'est vraiment le pinceau que j'adore parce que c'est lui qui va faire tout le travail d'estompe. Là, on est sur des couleurs assez claires, donc c'est moins voyant. Mais quand vous utilisez une couleur un peu plus foncée et qu'on ne veut pas avoir vraiment ce décalage entre, par exemple, un noir et un blanc, pour te dire, c'est ce pinceau-là qui va faire tout le travail parce que lui, il va avoir son nom, c'est estompeur, donc vraiment, son travail, c'est d'estomper. Donc, je viens au niveau de mon creux, paupière, mais aussi entre mes deux couleurs pour venir en faisant des petits ronds estompés entre les deux couleurs et les mélanger entre elles. On va faire pareil de l'autre côté. On reprend la couleur. Je me pose sur l'extérieur et je balaye à l'intérieur. Toujours sur le départ extérieur. Et je viens estomper. Petite frange qui vient s'immiscer. Ok, super, on peut regarder. Voilà, le travail est assez léger, assez naturel. Et si je souhaite un petit peu plus accentuer, donc on peut rester comme ça, se dire on met un peu de mascara et c'est ok. Si je veux faire un petit plus, j'ai pris une troisième couleur. Et là, j'ai pris quelque chose d'un petit peu plus violine, un petit peu plus aubergine. Donc celui-ci s'appelle Bordeaux. Et là, je vais pareil travailler, mais alors que sur le bord externe. Donc pareil, toujours je reprends mon petit pinceau paupière, donc c'est bien parce qu'il me sert à plein de choses. Et là, par contre, je me mets vraiment en ras de cils que sur le bord externe et je remonte vers le haut. Mais vraiment un tout petit peu, histoire d'intensifier ma racine à l'extérieur et d'avoir quelque chose d'encore plus foncé. Donc une troisième couleur qui vient parfaitement se marier aux deux premières. Et je reprends mon estompeur pour venir entre les trois couleurs. Merci. Je vais regarder les questions parce que j'entends qu'il y a des questions. Ok. Alors, donc les questions. Donc là, vous êtes uniquement sur des couleurs froides. Effectivement, là, on est à peu près toutes sur des couleurs froides, ouais, carrément. Ouais. Alors, le champagne, un léger doré, mais... Ouais, c'est quand même un doré chaud. Alors, c'est vrai qu'on vous a montré 3 teintes ce soir.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a 16 teintes au total pour notre gamme du coup ombre à paupières, avec 8 mat et 8 irisés. Et il y a vraiment en fait des sous-tons quand même un peu plus froids et puis des teintes un peu plus chaudes. Vous avez par exemple la chocolate qui va être un marron quand même un peu plus chaud, un peu plus gourmand. Donc n'hésitez pas à regarder du coup l'ensemble voilà, de notre référencement parce qu'on a quand même, on vous a montré 3 teintes, mais voilà, on en a 16 au total qui permettent quand même de matcher avec toutes les envies. Tout à fait. Donc du coup, maintenant on va faire un petit rappel de la couleur la plus foncée que j'ai utilisée, donc la Bordeaux, en dessous de l'œil. Donc moi, c'est un petit conseil qui va vous permettre d'agrandir votre regard. Quand on travaille la couleur foncée sur l'extérieur, en fait, ça va encadrer du coup le regard et ça va l'agrandir. Donc idéal si vous voulez vraiment avoir un peu des yeux de biche, ou si vous trouvez que vos yeux sont un petit peu trop petits, bah, ça va vraiment faire l'effet agrandissant. Donc là, pour le coup, j'utilise un pinceau boule pour avoir un petit peu plus de précision, puisque du coup, je viens sur le ras de cils inférieur. Donc, regarde vers le haut. Est-ce qu'on nous voit? Je te fais un petit peu plus. Voilà. Et on vient au ras de cils apporter un petit peu de couleur. On va faire pareil de l'autre côté. Parfait. Voilà, super. Et puis du coup, maintenant, on va utiliser le crayon pour intensifier la racine des cils et faire un petit effet, comme un effet liner, mais beaucoup plus fumé, plus estompé. Si vous n'aimez pas l'effet liner, vraiment, je vous conseille le crayon parce qu'on va venir après l'estomper justement avec le pinceau boule pour fumer un petit peu ce trait. Et je trouve que c'est tellement plus simple. Enfin, moi, je te cache pas, justement, j'ai des petits yeux. Le liner, ça m'a toujours... j'ai toujours trouvé ça quand même assez challengeant. Et je sais que tu aimes bien cette petite astuce parce qu'on peut toujours le rattraper après avec un pinceau intensifié. Ouais, et c'est quand même tellement plus simple à utiliser. Et après, on peut l'utiliser aussi en coin interne. Enfin, il a vraiment... On peut l'utiliser à l'intérieur de l'œil. Ouais. On peut vraiment... utiliser sur... Il a vraiment différentes utilisations et c'est l'un de nos chouchous. D'ailleurs, un petit tips aussi, si vous aimez les charbonneux, les yeux très noirs, moi ce que j'utilise, c'est toujours un crayon noir en fait en base. Donc là, plutôt que d'avoir mis la couleur champagne, je mets du noir que je viens assurer avec le crayon. Et du coup, après, vous posez votre noir et ça va vous permettre déjà d'avoir une meilleure tenue, une intensité très très noire. Donc c'est souvent comme ça qu'on réalise des charbonneux. Donc du coup, pour l'application, donc quand c'est vous qui vous le faites, moi ce que je vous conseille, je vais vous montrer, c'est juste de tirer votre paupière comme ça vous gardez un œil ouvert. Et du coup, vous venez plus facilement l'appliquer. Donc on va fermer les yeux et on va venir à peu près faire les 3/4 de l'œil. Donc on peut partir de l'extérieur vers l'intérieur. Et moi ce que je vous conseille, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais je ne fais pas un trait d'un coup. Je fais des petits traits qui suivent. C'est plus facile, en fait, selon moi, d'avoir quelque chose d'un petit peu plus net. C'est des petits pointillés qui suivent, hein, ça fait un trait à la finalité. Ok, on va faire pareil de l'autre côté. Et surtout, ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à faire un trait très très fin, parce que le but, ça va être de venir l'estomper. Donc même s'il est un peu trop épais, avec le petit pinceau boule, je viens passer par-dessus, comme si je voulais l'effacer, et ça va permettre d'avoir cet effet fumé en ras de cils. D'autant plus qu'on arrive vraiment à avoir cet effet parce qu'on a vraiment travaillé en fait une formule ultra crémeuse sur ces produits. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les crayons, donc là on vous montre le crayon yeux noir, mais on a redéveloppé, reformulé en fait l'ensemble de nos crayons pour vraiment avoir encore plus de tenue, cet effet vraiment crémeux et une utilisation en fait hyper optimisée pour la conso. Donc on est vraiment sur des crayons, je trouve, qui sont très sympas à l'utilisation.
Et du coup, on va faire un petit rappel aussi de couleur en dessous. Donc, par-dessus le fard bordeaux que j'avais positionné, je vais aussi l'intensifier avec le crayon noir et toujours qu'à l'extérieur, toujours dans cette idée d'ouvrir le regard. Donc, c'est pas sur la muqueuse. Hein. Là, pour le coup, je suis encore à l'extérieur. Et pareil, une fois de plus, vous avez vu, je viens l'estomper avec le pinceau boule. Comme ça, j'ai cet effet fumé au niveau de l'œil. Je crois qu'on est pas mal au niveau des fards à paupières. Peut-être, est-ce qu'on peut se rapprocher un petit peu, Patricia, pour montrer le travail? Ouais, voilà, on voit bien là. C'est cool. Bon, j'espère que ça C'est canon, hein. Et puis, du coup, pour finir, on va utiliser le mascara avec sa base, puisque il y a la base maintenant aussi pour le mascara. Est-ce que tu veux en parler? Oui, donc ça sera du coup la troisième nouveauté. Donc pour rappel, on avait le gel sourcil, la base paupière et on finit par la base mascara qui pour nous était vraiment, je pense, l'indispensable en fait, l'indispensable, l'essentiel sur le regard. Donc on va être sur une formule blanche qui va permettre en fait vraiment d'allonger vos cils, d'avoir vraiment un regard déployé et qui va en fait optimiser du coup l'accroche de votre mascara, qu'il soit noir ou de couleur. Et ça va permettre d'avoir en fait vraiment un regard de biche et aussi un mascara qui tient dans la durée. Donc ça permet vraiment d'optimiser la tenue. Et le vrai plus de ce produit, c'est qu'en fait on est venu enrichir la formule en huile de ricin bio. Du coup, vous avez vraiment en fait des propriétés tout d'abord donc nourrissantes, mais surtout voilà des propriétés fortifiantes et on le sait voilà les cils ont quand même un rôle essentiel dans le regard, donc on voulait vraiment rajouter ce petit côté skincare qui est très sympa et qui chouchoute nos cils, en plus de les maquiller. Et c'est vrai que c'est vraiment un plus non négligeable. On aime beaucoup travailler les cils. C'est pas toujours hyper évident. Donc c'est vrai que là, avoir une base qui va vous permettre d'avoir, vous allez le voir, plus au niveau de l'épaisseur, c'est vraiment le top. Et c'est hyper facile d'utilisation. Donc le blanc, vous inquiétez pas, ça se voit plus une fois qu'on a posé le mascara. Et c'est un vrai plus. Alors, je vois qu'il y a une petite question, je la note, je pose le mascara et j'y réponds avec plaisir. Alors, on va regarder vers le bas. Alors, pareil, souvent, on a tendance à regarder vers le haut quand on se met son mascara. Et du coup, on a tendance à venir un petit peu tacher le haut de sa paupière. Non, plutôt quand vous le faites, même si moi, je me le fais, je regarde toujours vers le bas. Toujours vers le bas. Et je suis tes conseils. Ouais, alors, exactement. Donc du bas vers le haut, on fait des petits zigzags pour bien permettre à la matière de se déposer et de rentrer de la base du cil jusqu'à sa pointe. Et juste même ça, déjà, je vois que mon cil il commence déjà à se remonter et à se recourber juste avec la base. Pareil, autre astuce, et c'est je pense aussi valable pour la base, quand vous reprenez du produit, faites-le en tournant, toujours avec le mascara, non pas en rentrant le produit comme ça, parce que ça va vous faire rentrer l'air. Et souvent, les mascaras, ils finissent trop tôt, on les trouve quand même un peu plus secs. Ouais. Voilà. C'est incroyable. Tu m'as regardé, j'essaye de... J'ai vu l'œil hyper ouvert avec la base. C'est vrai qu'on est quand même sur un produit duo que vous allez pouvoir associer hyper facilement à votre mascara et pour avoir vraiment, moi qui l'ai testé et je l'ai adopté carrément dans ma routine, on voit vraiment la différence. Au quotidien, ça ouvre complètement le regard et vous avez un effet waouh sur les cils directement. Alors du coup, on va utiliser le Gypsy, donc il y a un mascara volume, encore plus de volume pour notre regard. Et de la même manière, toujours le regard vers le bas, et puis je viens faire des zigzags et puis remonter pour déposer jusqu'en haut de mes cils. Et c'est incroyable.
Alors moi, je mets rarement du mascara sur le bas de l'œil, sur le bas des cils, enfin les cils du bas, pardon. Tout simplement parce que je trouve que ça a tendance un tout petit peu à marquer la cerne. C'est-à-dire qu'en fait, l'ombre qui va être créée par vos cils qui sont épaissis, du coup, dessous, il va y avoir une petite ombre, donc l'ombre de vos cils, et du coup, ça a tendance un petit peu à marquer la cerne et à accentuer un petit peu un côté fatigue. Après, ça peut être très sympa sur un maquillage charbonné, etc. Mais c'est vrai qu'après, c'est personnel, j'utilise rarement. Si vous trouvez que vous êtes un peu cerné, je vous le déconseille. Voilà, le résultat pour moi est assez époustouflant. Voilà, je fais juste un tout petit trait de plus clair. Voilà. Je trouve que vraiment au niveau du regard, c'est l'œil est vraiment C'est mis vrai que en ça met valeur. directement en valeur. C'est incroyable. Vraiment, je ne sais pas si vous arrivez Et à puis voir en plus, aussi d'un coup, tu as le côté soin quand même, donc tu sais que oui, en plus de ça. tu te maquilles et puis tu chouchoutes quand même, outre le fait que les formules toujours sont à haut pourcentage en termes de naturalité et qu'elles sont bio, on chouchoute quand même aussi d'une autre manière nos cils. Donc c'est le vrai plus. Complètement. Alors du coup, on va répondre aux petites questions. Donc il y avait la question sur quand on a un œil un petit peu descendant. Donc là, c'est une super question et j'ai une super astuce. Donc ce qui est pas mal, c'est avec le crayon. Donc que ce soit un crayon noir ou même un marron si vous voulez un effet plus naturel. Ça va être de venir surtout sur le bas de l'œil en fait. Je vais montrer sur moi. Quand vous vous venez faire un petit trait ici, sur le bas, et vous allez continuer votre trait. Là, moi, j'ai mis du liner bleu de chez Beau. Et en fait, c'est comme si je venais recréer ce petit trait. Et ensuite, je viens l'estomper et rejoindre un trait du haut. Et en fait, ça fait comme un effet liner, mais beaucoup plus facile à réaliser avec du crayon. Et surtout qu'après, quand vous venez l'estomper, vous pouvez quasiment le supprimer et mettre votre fard par-dessus. Et du coup, on a l'impression que l'œil a été remonté tout simplement. Donc voilà, à l'occasion, une petite démo, ça peut être chouette sur ça. Et je regardais les autres questions. Comment choisir le type de mascara à appliquer, plutôt volume ou longueur? Alors là, c'est vraiment personnel au niveau de l'envie qu'on a de choisir son mascara. Effectivement, maintenant, on a plein de gammes qui font plusieurs choses. Évidemment, quand on a des petits cils, on a souvent envie de longueur. Quand on a des cils déjà volumineux, peut-être qu'effectivement, c'est aussi la longueur qui va être choisie. Et puis, des fois, on a des cils très très longs, mais pas de volume. Donc, à ce moment-là, on a envie d'avoir ce volume-là. Donc, souvent, c'est un peu aller à l'inverse de ce que vous avez pour répondre à ce que vous n'avez pas, justement. Donc c'est pour ça aussi qu'on a un choix de mascara assez large et qui permet de correspondre à chaque recherche et à chacun. Sans compter la base qui là vraiment est le plus pour celles qui ont des petits cils ou pour celles qui manquent de volume. C'est vrai que la base, au final, ça va vraiment vous apporter, c'est un peu un hybride, parce que côté mascara, on va vraiment avoir des mascaras très spécifiques, type un mascara volume, un mascara longueur et un mascara définition. Alors que voilà, la base va vraiment vous apporter ce côté volume et longueur, puisqu'il va vraiment amplifier un peu l'effet waouh des cils, venir allonger, mais encore une fois, comme il va venir attraper et accrocher la matière de votre mascara, on a aussi l'effet volume qui permet d'amplifier le résultat make-up. Je regarde s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas dans le chat. Il y a peut-être aussi une astuce, je vois, sur le recourbe-cils. Ah oui. C'est vrai que moi, ça fait partie de ma routine au quotidien, oui, parce que je trouve que voilà, recourbe-cils plus base et voilà, finir avec son mascara, ça fait vraiment la routine regard très sympa et on voit tout de suite aussi la différence. Alors, je vois qu'on a une question plutôt teint. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé au début. On s'est directement focus sur le regard, mais je ne sais pas, peut-être Alexia, si tu veux nous en parler même par rapport au make-up et aux produits que tu m'as appliqués ce soir. Alors du coup, par rapport à la question donc, sur les peaux mixtes, plutôt fond de teint crème ou bébé crème, déjà ça va dépendre de l'effet qu'on souhaite. C'est-à-dire que si vous souhaitez vraiment un effet très naturel, la bébé crème, elle
ça sera idéal. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus soutenu, un petit peu plus de couvrance, le fond de teint, il sera à choisir. Après, je pense qu'on peut avoir quand même un effet très naturel avec le fond de teint Boho. C'est le cas, là, de ce soir, j'ai utilisé le fond de teint pour Patricia et on n'a pas un effet masque, etc. Par contre, si vous voulez quelque chose d'encore plus couvrant, derrière, moi, je peux vous conseiller d'utiliser les correcteurs sur certaines zones ou vraiment sur la zone T si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus couvrant, masquant, etc. Souvent, moi, j'ai l'habitude de travailler avec les deux. Mais là, pour le coup, c'est vraiment à vous de voir. Après, au niveau des peaux mixtes, les deux correspondent bien pour les peaux mixtes. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, notre offre teint, on va avoir les bébés crèmes qui sont quand même voilà, hyper fluides, plus pour un effet très naturel. Pour les personnes qui aiment vraiment avoir ce côté quand même plutôt un peu peau nue. Mais le fond de teint, donc, qui est plus couvrant, a aussi été travaillé de manière hyper fluide. Et c'est vraiment voilà, deux produits qui ont été adaptés qui sont adaptés pour tous les types de peau. Donc, selon vraiment peut-être votre envie en termes de couvrance et votre ressenti par rapport à la matière, c'est peut-être plus aussi l'adapter par rapport à ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Est-ce que c'est plus une bébé crème ou plus un fond de teint? Puis après, on a aussi pas mal de poudres qui permettent de venir matifier si on a des zones un peu plus problématiques. Un peu plus problématiques. Alors, il y avait apparemment, on a raté une question tout à l'heure sur Sandrine qui demandait est-ce qu'on dépose uniquement sur la paupière mobile la base? Alors effectivement, généralement, le travail des yeux est essentiellement sur la paupière mobile, donc jusqu'à votre creux paupière. Donc vous n'avez pas besoin de venir jusqu'au sourcil déposer la base paupière. Alors, éventuellement, légèrement au-dessus du creux, comme ça, vraiment, si ça vient déborder un tout petit peu au-dessus, bon, bah, c'est protégé, on va dire. Mais vous n'avez pas besoin d'en mettre de partout sur toute la paupière fixe aussi. Et après, donc, pharmat ou irisé, quand, où et pourquoi l'un ou l'autre? Alors, je crois que c'est un peu pareil. Alors, de manière générale, on a tendance à dire que l'irisé, c'est pour le soir, etc. Mais pour moi, en tant que maquilleuse, vraiment, je crois qu'il n'y a pas trop de règles. Si on aime l'irisé, pourquoi l'empêcher d'en mettre dans la journée si on a envie? Moi, j'y vois pas de problème. Il y a des personnes qui détestent le irisé et qui veulent que du mat. Et c'est ça qui est cool avec Boho, c'est que vraiment, on a vraiment beaucoup de mat. Et ce qui est très difficile de trouver de manière générale des vrais mats. Et pour le coup, vraiment, moi, je pense que c'est pareil. C'est une question de... Après, alors peut-être qu'aussi... Ah oui, c'est vrai. Les paupières qui sont un petit peu plus matures... avec les ridules, l'irisé, c'est pas forcément trop conseillé parce que ça a tendance un petit peu à accentuer la ridule. Donc généralement, on propose plutôt du mat. Mais si après, c'est pas un souci pour soi et qu'on aime bien l'irisé, c'est ok à tout âge. Mais c'est vrai qu'on a vraiment voulu travailler pour la gamme yeux, autant en fait de teintes irisées que de teintes mates et des teintes en fait qui matchent. On a vraiment voilà des associations couleurs. Vous pouvez associer les couleurs, les finis, voilà selon vos besoins, vos goûts, vos habitudes. Et on voulait vraiment justement donner cette opportunité à toutes nos clientes parce que des fois c'est pas évident de trouver. C'est vrai que moi je trouve pas mal d'irisé dans le commerce ou que ce soit dans nos palettes. Tout le temps. Donc ça permet vraiment de répondre à tous les besoins. On continue avec une autre question sur les ombres à paupières. Quelles sont les couleurs qui mettent en valeur les yeux noisettes? C'est pareil, je dirais que pour les yeux noisettes, quasiment tout peut aller. Alors, ce qui peut être sympa, c'est un peu du doré, parce que ça va souvent, les yeux noisettes ont un petit peu des éclats dorés dedans. Donc, mais il n'y a pas vraiment de... Pour moi, encore une fois, en tant que maquilleuse pro, il n'y a pas vraiment de règles si on a envie de mettre toutes les couleurs, c'est ok, quoi. Et vraiment, pour le coup, noisette et marron, tout va. Vraiment, tout va. Pour les paupières mobiles où il y a très peu de place, on peut dépasser au-dessus ou plus sur les côtés? Alors c'est une super question effectivement. Des fois on a des paupières, typiquement par exemple une paupière asiatique où on n'a pas de paupières mobiles ou très peu. Effectivement on vient un petit peu dépasser sur la paupière fixe pour essayer de recréer cet effet paupière.
Et là, c'est bien justement avec le pinceau estompeur que je remontre, c'est de venir avec sa couleur vraiment créer ici sur la paupière comme une petite banane pour venir estomper et avoir l'impression qu'on a un petit peu plus de paupières mobiles. Donc effectivement, on peut dépasser un petit peu pour les paupières plus petites. On triche un peu. Merci beaucoup, Alexia et Patricia. J'ai l'impression qu'on a répondu à toutes les questions. Merci pour cette super démo et ce joli look. On espère que vous avez toutes les infos pour le reproduire chez vous facilement et que ces astuces vous ont plu. On a une petite surprise pour vous à ce live. Hop. Alors, ce n'est pas la bonne, c'est celle-ci, autant pour moi. Vous avez, en tant que membre exclusif et participer au live, un cadeau. Il s'agit du crayon pour les yeux de la teinte noire qui vous est offert des 20 € d'achat sur la boutique Slow de Boho Green Makeup avec le code qui s'affiche ici, le code LIVEBOHO. Alors profitez-en si vous voulez reproduire par exemple la petite astuce pour faire remonter l'œil dans le coin de l'œil ou alors sublimer encore votre regard. Cette offre est valable jusqu'au 28 février sur ce crayon noir. Vous recevrez également le lien du replay de la formation dans les jours à venir. Si vous souhaitez reproduire le tuto à votre rythme à la maison, vous pourrez le faire sans souci. Eh bien, je pense qu'on n'a pas eu d'autres questions. Non, merci beaucoup en tout cas à toutes et à tous pour votre présence ce soir pour ce premier live avec le club. Et merci beaucoup Alexia, Patricia. Avec plaisir. Démonstration. Avec grand plaisir et merci de nous avoir conviés du coup à ce premier live, on était ravis. C'était top. D'inaugurer voilà, c'était vraiment super. Le premier live Club Slow. Merci beaucoup, bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Revoir. Au revoir. Au revoir.